Hey friends, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous raconter les choses que YouTube m'a fait acheter. Pas que YouTube, il y a aussi 2-3 trucs qui viennent de TikTok. Je crois qu'on se fait tous influencer de temps en temps pour le meilleur et pour le pire. Parfois, malheureusement. Personnellement, quand je fais des achats et je regarde pas des avis sur internet d'abord, quand je regarde pas des vidéos YouTube, une fois sur deux, c'est sûr d'être un flop. Je sais que beaucoup de gens disent YouTube, ça pousse à la consommation et tout, mais personnellement YouTube m'aide à économiser beaucoup et aussi consommer beaucoup moins parce que je vais pas perdre mon argent en achetant des choses qui finalement ne servent à rien parce que ce sont de mauvaise qualité. Donc je vais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui 6 ces choses que j'ai testées qui étaient recommandées sur les réseaux sociaux. En valait le coup ou pas? Ceci est la faute de Harmonie. Alors on avait fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle avait parlé des culottes et règles dans une marque qui s'appelle Moods. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Moods. C'est grâce aux marques comme Moods qui fait en sorte que je puisse continuer à vous créer des vidéos ici. Un gros merci à eux. Ça fait longtemps que j'ai hésité, j'y songeais. J'ai des règles qui sont pas méga abondantes. Je suis le genre de personne où je me suis dit si ça marche réellement les culottes de règles, je serai la candidate parfaite. Et donc j'en ai testé 2 coupes différentes. Moods, c'est une marque qui est éco-responsable. Les culottes sont fabriquées en Portugal et ce sont hyper efficaces. Quand je les ai portées, je n'ai pas eu besoin des protections jetables du tout. J'ai lavé chaque paire dans la machine à laver 3 fois pour vérifier si c'était vraiment solide ou pas. Ça a passé le test, donc j'en suis très heureuse. Est-ce que ça va donner la même sensation que les serviettes? Parce que les serviettes, au niveau des sensations et tout, je supporte pas. Parfois ça bouge dans la journée. Vous vous retrouvez à la fin de journée avec la partie collante bien accrochée à votre jambe ou ailleurs et ça peut parfois faire mal quand on doit l'arracher par la suite. C'est une sensation humide, j'ai l'impression de porter une couche, j'aime pas. Je n'ai pas du tout eu ce souci avec les culottes Moods, c'était presque comme porter une culotte classique en fait. Pas du tout aussi désagréable que porter les serviettes. Je ressentis à peine l'épaisseur en plus, donc pas du tout cette sensation couche. Pour moi, la sensation était beaucoup moins humide, c'était beaucoup plus agréable. Il y a certaines culottes qui absorbent beaucoup plus que d'autres et je recommande, je valide à 100%. Je vous recommande de commencer avec 1 ou 2 paires juste pour voir si ça vous convient, voir quelle coupe vous convient le mieux. Moi, je croyais que la coupe plus basse allait me convenir mieux, mais finalement, c'est la taille haute que j'adore, surtout quand j'ai des règles et je retiens d'eau et c'est pas très glamour et je suis pas très à l'aise. Le taille haute est ma meilleure amie à ce moment-là. Mais personnellement, suite au test que j'ai fait, c'est sûr que je vais en acheter plus. Je pense même en acheter environ 7. Comme ça, je pourrais faire la rotation. Ça serait bien sympa et personnellement, j'aurais presque plus besoin des produits jetables. Ce qui est chouette et bien sûr, mieux pour l'environnement. Laura R m'a recommandé, elle m'a pas recommandé personnellement, hein, c'est juste que je le suis sur TikTok. C'est également une copine dans la vraie vie. Elle a testé le mascara Sky High de chez Maybelline. J'étais toute fière de moi d'avoir testé un nouveau mascara et enfin l'aimer parce que normalement en grande surface, il n'y a que le cil sensationnel de Maybelline que j'aime. Et quand j'avais vu les cils que ça a fait à Laura, j'ai halluciné. Je me suis dit, il faut que je l'achète tout de suite. J'ai tout de suite kiffé. Fallait laisser sécher un tout petit peu la première journée, mais ensuite nickel. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'est une continuation de la gamme cils sensationnel. Ça fait pas tout à fait le même effet, c'est légèrement différent. J'ai pris la version hydrofuge parce que vous savez, moi si j'ai un mascara qui n'est pas waterproof, je finis avec des yeux de panda. Mais j'adore, je valide à 100%, 10 sur 10. Ça va peut-être même remplacer le cils sensationnel classique pour moi. À voir, à voir. J'achèterai peut-être les deux et faire la rotation aussi. En 2012, quand il y avait plein de filles qui commençaient sur YouTube et tout, elles étaient toutes mimi et tout le monde parlait de cette gloss à lèvres NYX Butter Gloss. Mon teint préféré, c'est crème brûlée. Et maintenant que les gloss commencent à revenir à la mode, ça m'étonne que j'en vois pas plus souvent parler sur les réseaux parce que niveau gloss, vous en avez pas mieux. Celui-là, il est pas trop collant, il hydrate vraiment bien des lèvres. Il y a beaucoup de teintes différentes. Si vous êtes pâle comme la lune comme moi, crème brûlée vous donne juste un petit touche de couleur, mais pas trop. Si ça se déplace, vous n'avez pas besoin de vous faire des soucis, c'est juste top. Êtes-vous réellement une youtubeuse si vous lavez pas votre visage avec le CeraVe en 2021? Il faut se poser les bonnes questions. D'abord, j'ai entendu parler de CeraVe par Hyrum. Hyrum, c'est un YouTuber qui fait énormément de contenu
hyper chouette sur les produits pour le peau sur sa chaîne. Bien sûr, comme d'habitude, je vais laisser le lien en barre d'infos. Il a grandi dans le même secte que moi d'ailleurs. Petite parenthèse, je viens de me mettre de l'eau sur le visage. Bravo Patria, bravo. Celui-là, c'est le nettoyant hydratant, donc ils en ont plusieurs, il faut en prendre celui qui convient à votre peau. Mais c'est pas que les youtubeurs qui en parlent, c'est énormément de dermatologues sont allés sur TikTok pour confirmer et dire oui, effectivement, ça c'est un nettoyant qui est extrêmement doux, qui ne va pas du tout aggraver les problèmes sur la peau. Ça fait une super base bien nette et ils sont très nombreux à le recommander. Donc j'ai été obligée de le tester, hein. C'est pas très cher. Vous avez un énorme truc. Il y a 560 millilitres. Donc pour vous donner une idée, ça va vous durer des mois et des mois. Ça fait longtemps que je l'ai. Il me reste comme ça et je l'adore. Toujours CeraVe. Ça c'est leur crème pour le visage pour tous les jours. Il y a un SPF 30. Alors peu importe l'SPF, c'est mieux que 0 SPF, hein. Un peu de protection solaire, c'est toujours bien. 30, c'est pas mal. Mais je préfère largement 50. Quand j'avais suivi les cours avec le Roche-Posay, leur masterclass, etc., avec des vrais dermatologues, tout le monde disait que, en gros, tout le monde devrait porter du 50. Il n'y a pas raison de ne pas porter du 50 tous les jours, même si vous avez la peau qui est extrêmement mate, pour prévenir contre toutes les UV qui pourraient vous endommager la peau. C'est pas uniquement les brûleurs qui peuvent être problématiques, mais bien sûr on va éviter ça aussi, mais les UV qui vont vous faire vieillir beaucoup plus vite que nécessaire. Voilà, c'est bien d'avoir une protection. Donc est-ce que je rachèterais si c'était un promo? Peut-être, parce qu'il est vraiment super sous le maquillage, mais je cherche toujours un SPF 50 qui est top sous le maquillage et qui rentre dans mon budget. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît. Pour faire les ongles, j'avais vu que les ongles à gel fait maison, c'était super à la mode sur YouTube. Je le voyais de partout avec beaucoup de créateurs. En tant que maman, si j'essaie de me faire des ongles classiques, jamais ça sèche sans être abîmé d'abord, parce qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai juste 2 heures à me poser comme ça à rien faire. Donc les ongles en gel, c'était une belle solution parce qu'on met sa main dedans et hop, en quelques secondes c'est réglé. Le vernis est complètement sec. Par contre, niveau de la machine en elle-même, c'est top. Je recommande bien sûr de mettre un peu de protection solaire sur les mains parce que c'est quand même des UV qui vont sécher le vernis. Et puis par la suite, normalement, c'est le vernis qui dure plus longtemps, mais pas toujours, ça dépend quel vernis vous allez prendre. Je vais vous montrer. Perso, j'ai pris Candy Lover et chaque couleur est différent. Il y en a certains qui sont bien meilleurs que d'autres, donc je vous recommande de tout tester, voir si ça convient ou pas, mais je les donnerai 3 sur 10. C'est pas trop dur à appliquer, c'est facile de faire les couches relativement fins, mais ça pèle la plupart des couleurs, sauf pour celui que je porte actuellement, qui est très joli, mais tous les autres, il y a au moins un ongle qui va commencer à peler la première journée, alors que je les prépare exactement comme ils nous préconisent de les préparer sur internet. J'ai testé plein de techniques différentes, donc la prochaine fois j'achèterai d'autres vernis, je suis sûre. Le brosse pour sécher les cheveux dans un style brushing de chez Revlon. Il est top, je l'ai depuis plus d'1 an. C'est Alicia Marie qui l'a recommandé sur sa chaîne. J'adore. Non, je brosse pas les cheveux avec comme ça. Je sèche les cheveux et je les brosse en même temps. Je peux commencer avec les cheveux complètement mouillés et en moins de 20 minutes j'ai un brushing. C'est quand même mieux d'attendre que les cheveux deviennent un peu moins mouillés, légèrement secs déjà. Ça va un peu plus vite et ça endommage un peu moins les cheveux parce que c'est quand même un produit avec la chaleur qui en utilise. Mais 1 an plus tard, je l'aime toujours autant, c'est toujours aussi efficace et je sens que ça va me durer encore plusieurs années. Donc j'en suis ravie. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Ciao!